Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir un truc assez, on va dire, logique, on va pas dire logique, mais intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, le choix du processeur en fait. On va commencer par Intel. Pourquoi Intel? Parce que déjà c'est le plus répandu et parce que c'est celui-là donc qui va consommer le moins et chauffer le moins, donc c'est deux choses importantes. Donc on va pas s'attarder d'abord sur AMD qui offre des tarifs bien sûr plus bas, mais d'autres choses influent. On va déjà commencer par Intel et d'autres vidéos suivront au fur et à mesure. Alors déjà on a trois types de processeurs, donc on a le Core i3, on a le Core i5 et on a le Core i7 dont le prix augmente graduellement. Alors déjà premièrement le i3, faut pas croire que parce que c'est un i3 c'est totalement pourri, ça sert à rien, c'est juste mis là comme ça, hein, c'est pas tout à fait vrai, puisque en fait le i3 il va être très bien pour tout ce qui est bureautique, pour tout ce qui est application de base et même dans certains jeux. Alors dans certains jeux, je m'entends, hein, il y a des jeux très gourmands où il faut un processeur qui fonctionne correctement, parce qu'il faut savoir que quand le processeur chauffe de trop, donc quand ça va cadencer trop haut, donc quand on va lui demander trop de travail, ce qui va se passer c'est que le processeur il va baisser sa fréquence pour éviter tout simplement de cramer. Donc il va baisser sa fréquence, donc il aura moins de bonnes performances. Donc pour une utilisation basique, un tout petit peu de jeu, voilà, occasionnel, des petits machins. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est aussi la consommation, puisqu'en fait on est sur un produit qui consomme 50 watts en TDP, c'est-à-dire que vraiment c'est au max, hein. Alors, ça ne va pas consommer forcément 50 watts. Hein. Après, au niveau utilisation, donc comme j'ai dit, donc c'est pour principalement tout ce qui est bureautique, application de base et surf, web, mail, tout ça. Sachant que comme il cadence très haut, il sera plus performant que des i7. Bon, là j'ai pris un 4 GHz, c'est pas forcément le bon exemple, mais il y a certains i7 qui cadencent plus bas. Donc du coup, faut savoir que ça va être plus rapide sur des i7 certaines choses. Je dis pas qu'il faut un i7 pour jouer. Donc ça c'était le i3, donc utilisation bureautique, simple, de l'affichage, du mail, de la navigation web, traitement de texte, tout ça, aucun souci. Et des jeux qui sont pas gourmands, donc des anciens jeux, par exemple, je pense là maintenant à Age of Empire, par exemple, Age of Empire 3, il y aura absolument aucun problème sur un truc aussi récent et aussi puissant, parce qu'avant il n'y avait pas ça, hein, processeur, hein, ça n'existait pas. Ensuite, on passe sur du i5. Alors le i5, ce qui va déjà principalement changer, c'est qu'on passe donc d'un dual core à un quad core. Donc déjà en termes de puissance, on est beaucoup plus évolué que sur du i3. Par contre le prix il augmente un petit peu, hein, si vous regardez, donc on passe de 122 par exemple à 197. Et on remarque quelque chose. Alors déjà premièrement, donc tous les deux on est sur du Haswell Refresh. Là il n'y a pas de, je suis pas pris un truc qui date de l'an 12, etc. Donc on est sur une génération identique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le i5 il offre des performances absolument stratosphériques, sachant qu'on a quand même un quadricœur à 3,2 GHz qui est quand même très haut, sachant que ce type de processeur suffit pour tout, c'est à dire que vraiment web, mail, traitement photo, de la vidéo, tout ce qui est jeu récent, c'est pas parce qu'on a un i5 qu'on peut pas jouer par exemple à The Witcher, hein, c'est faux, ça va surtout demander des performances graphiques. Et aussi au niveau vitesse de calcul, et bien tout simplement on passe donc du simple au double, c'est à dire que là par exemple pour de l'encodage vidéo, on passe donc de, par exemple, je sais pas, on va dire de 1 heure à une demi-heure, par exemple. Sachant que le cache il est de 3 et là il est de 6. Donc il est 2 fois plus puissant, le processeur. Par contre il va consommer plus. Puisqu'on est, voilà, on est sur du 84 watts. Hein. Donc c'est beaucoup plus énergivore. Mais par contre c'est plus puissant. Donc l'un dans l'autre. Et on finit par le i7. Alors le i7 c'est la Rolls de la Rolls. C'est quelque chose de très puissant qui va consommer encore plus, hein, encore un tout petit peu plus, hein, puisqu'on est là, si on regarde on est sur du 84 watts et là on est sur du 88.
La différence c'est qu'en fait il va fonctionner donc de façon plus rapide. Alors plus la cadence de fréquence de base est haute, plus les applications classiques, bureautiques, etc. vont fonctionner très très vite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple ce i7, donc qui est un quadricœur, donc qui a la puissance du i5, va cadence plus haut que le i3. Donc de base il a 4 GHz et il a un turbo à 4,4. Ce qui est énormissime, hein. Pour vous dire que c'est vraiment énorme. La différence elle est absolument énorme. Donc sur tout ce qui est calcul 3D, encodage de grosses vidéos, je dis pas les jeux, parce que c'est pas obligatoire d'avoir un i7 pour jouer. Tout ce qui est, par exemple, enregistrement de jeu aussi, hein. Ça peut énormément soulager le pros, c'est-à-dire que par exemple, si maintenant vous avez votre PC, vous êtes en train de jouer et vous voulez enregistrer ce que vous jouez, et ben avec un i7 à 4 GHz, ce sera beaucoup plus facile que par exemple avec un i5 à 3,2. Je dis pas que le i5 ne pourra pas le faire, je dis que le i7 sera plus à l'aise, puisque de base il est aussi conçu pour l'usage ultra intensif. Ensuite au niveau performance, on a vraiment une machine, là c'est la Rolls, là c'est vraiment le processeur must. Alors ça c'est vraiment pour les utilisateurs intensifs ou les personnes qui veulent vraiment des performances de haut niveau. Pas des gens qui se contentent d'aller juste sur Facebook, parce que là c'est vraiment ultra cher pour aller sur Facebook, parce qu'on augmente le prix de 240 € pour la même utilisation, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là on est sur une utilisation intensive, mais il y a le nouveau i7 6700K, etc., qui est arrivé, etc., qui a des changements. Mais franchement, au niveau utilisation, on a vraiment la Rolls. Par contre, le must des deux, qui combine les deux, ça reste quand même le i5, qui a un prix quand même beaucoup plus bas, hein, puisqu'on est entre 197,90 € et 368,90 €, c'est quand même une énorme différence. Bon, les performances se ressentent, hein. Parce que si maintenant par exemple vous encodez une vidéo avec un i7 avec un logiciel on va dire comme Premiere Pro, le processeur donc il va se mettre à 3,4 donc à 3, qu'est-ce que je raconte, à 4,4 GHz pardon, donc il va cadencer 1 GHz plus haut en turbo boost, donc c'est énorme la différence de performance. Mais ça c'est des cas spéciaux, c'est à dire que si vous faites une vidéo, par exemple si vous faites un montage vidéo par an, ça sert strictement à rien de payer plus. Mais si vous en faites très souvent, la différence de performance, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez par exemple, je ne sais pas, à la place de mettre la fameuse demi-heure par rapport au i5, eh ben, on sera par exemple à 20 minutes. Mais 20 minutes, donc les 10 minutes de gagner, ce sera fois le nombre de vidéos, donc en final on a gagné quasiment, au bout de 3 vidéos, on a gagné une vidéo en plus, sur le même lapsus de temps. Donc c'est pas négligeable. Donc au final, pour les personnes qui veulent un truc homogène, c'est le i5. Pour les personnes qui veulent de la bureautique et de l'usage basique, le i3 suffit largement. Et pour les personnes qui veulent la Rolls de la Rolls qui fait tout de A à Z, le i7. Donc voilà, donc c'est la fin donc de cette petite vidéo sur les processeurs. Hein, quel processeur Intel choisir entre le Core i3, i5, i7. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, si jamais il y a des trucs que vous voulez qui sont pas clairs, des choses que vous voulez dire, des choses qui vous paraissent un peu aberrantes par rapport à ce que je raconte dans mon Beans. En tout cas, pour moi, cette vidéo est finie et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, à plus, ciao.